C'est en 1357 que la municipalité de Paris se fixe à l'emplacement actuel de l'hôtel de ville. Ce choix se fait par l'acquisition d'une ancienne demeure appelée Maison aux Piliers. À cette époque, Étienne Marcel est le prévôt des marchands. Rapidement, cette demeure se révèle vétuste et la décision est prise de construire un hôtel de ville plus vaste et dans le goût Renaissance sous le règne de François Ier. Malheureusement, l'édifice est brûlé par les communards en 1871. En 1873, Théodore Balue et Édouard Despertes sont choisis pour reconstruire le bâtiment. Il est décidé de reconstruire la façade à l'identique, c'est-à-dire dans son plus pur style Renaissance. Les travaux sont terminés en 1882. De nombreuses statues de personnages illustres de la capitale ont été ajoutées. On peut y voir par exemple Molière, Viollet-le-Duc et Voltaire. Deux remarquables statues de bronze entourent le portail principal. L'une représente les arts et l'autre les sciences. Remarquez aussi les très belles statues de cuivre ornant les toitures. Elles représentent des chevaliers du XVe siècle tenant leurs oriflammes. C'est ici que le 25 août 1944, le général de Gaulle prononcera son célèbre discours. Des impacts de balles sont toujours visibles sur l'hôtel de ville et témoignent des combats qui ont permis la libération de la capitale. Il faudra attendre 1977 pour que les Parisiens puissent élire un maire au suffrage universel indirect. En effet, jusqu'à cette date, c'est un préfet qui dirige la capitale. Jacques Chirac sera le premier maire de Paris. L'hôtel de ville est le cœur de la vie démocratique de Paris et à ce titre, il est l'un des plus beaux symboles de la capitale.